Charles Goodyear, et oui, Monsieur Pneu en personne en 1839, donc quand même plusieurs années plus tard, qui a eu, lui, l'idée, c'est un chimiste également, d'ajouter du soufre au latex. Et ça, on appelle ça le procédé de vulcanisation. Et là, ça a permis au latex d'être souple, non collant et de résister aux différentes températures. Et là, à ce moment-là, on a pu créer comme effacer et la démocratiser, la rendre moins chère. Donc, comme quoi, il faut essayer des choses en chimie. On combine différentes matières. Parfois, il y a des trucs qui ont été découverts par erreur. Oui, de belles surprises. On en a parlé à un chimiste passionné, Hugo Bellil, chimiste à l'ETS de Montréal. Tout ce qui touche à la chimie de la synthèse nécessite une fabrication, donc des réactions chimiques. Tout ce qui sert de chimie sert à changer la matière. Dans les époques comme dans les années 30, par exemple, les gens fumaient dans les laboratoires. Le cas du sucamate, notamment, c'est quelqu'un qui fumait, qui a déposé sa cigarette et ça a touché au produit qui est un intermédiaire de réaction. Et la cigarette remise au bec goûtait sucré. Et soudainement, les gens sont mis en faisant des erreurs comme ça, sont mis à découvrir des produits. C'était pas voulu nécessairement. Au niveau négatif, évidemment, on pense à des explosifs, on pense à des produits plus dangereux. Il a fallu que quelqu'un meure pour savoir qu'un explosif c'était dangereux. Nécessairement, que la nitroglycérine était dangereuse. On ne peut pas les voir avec nos yeux, les molécules, mais ça prend des appareillages optiques, ça prend des appareils d'analyse qui nous permettent de scruter vraiment dans le matériau pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ils font des expériences actuellement, une simple expérience de précipitation de sel dans l'eau pour analyser la dureté de l'eau, la dureté calcique de l'eau. Donc, on fabrique un échantillon d'eau à partir d'un sel de chlorure de calcium. Donc, on génère notre propre échantillon de calcium et on le mesure ensuite. Prends ton chlorure de calcium, si tu veux, dilue-le dans l'eau. Après ça, tu peux mettre l'eau. Étant jeune, j'avais pas de kit de chimie. Donc, moi, la science m'est arrivée d'un coup comme ça en 1981 avec le décollage de la navette Columbia. La télé nous présente en direct un reportage animé par Bernard de Rome à Radio-Canada. Ma vie a changé, là, c'est clair. Je savais que j'allais devenir scientifique. Je savais pas quoi, je savais pas où. J'étais quelqu'un qui jouait beaucoup avec les Legos, qui jouait avec toutes sortes de jouets très éducatifs. On était entouré de beaucoup d'amour dans ma famille, beaucoup d'intérêt. Mes parents sont diplômés. Donc, toutes ces choses-là sont mélangées dans ma tête et tranquillement, ça m'a formé. Mais ça m'a pris l'école primaire, l'école secondaire, ça m'a pris le cégep pour arriver en sciences pures, puis éventuellement le baccalauréat en chimie, pour vraiment aimer la chimie, pour savoir que c'était ça ma destinée, si on veut. Là. La chimie, c'est vraiment très cool. Regarde ça. Je capote. Un chimiste